Julien, voilà qui va vous rappeler vos belles années. Vous savez, ces heures passées sur MSN ou Caramel. Le doux bruit d'un modem 56K. Je suis sûre que ça va vous rappeler des souvenirs pour vous annoncer entre autres la fin d'Internet Explorer aujourd'hui. Et oui, après 25 années de bons et loyaux services, Microsoft enterre son célèbre navigateur. Alors si vous l'utilisez encore, pas de panique, vous serez redirigé vers ce qu'on appelle Microsoft Edge. Ouais, c'est la fin de toute une époque. Microsoft qui en tout cas sera au salon Vivatech aujourd'hui, cet événement mondial dédié au numérique qui démarre ce matin à Paris. Et dans les allées, vous entendrez parler métavers, NFT et autres crypto-monnaies, des mots assez obscur, je vous l'accorde, qui constitue pourtant le Web 3. Bon, là, Aurélien Fleuron, on a besoin de quelques explications. Alors, rappelons d'abord ce qu'était le Web 1, les débuts d'Internet, essentiellement l'ère de la consultation, messagerie, moteur de recherche, on regarde des vidéos. Place ensuite au Web 2. Là, les internautes sont moins passifs, ils s'expriment sur les réseaux sociaux, publient leur propre contenu, c'est la suprématie des GAFA. Et le Web 3, ce doit être la maîtrise de nos données, en utilisant notamment la technologie de la blockchain, les chaînes de blocs qui permettent de se protéger des géants du numérique, choisir plutôt que subir, comme l'explique Julien Furlanetto du cabinet Wavestone. C'est un Internet qui redistribue en fait la valeur qui peut être générée par les uns et les autres. Par exemple, aujourd'hui, avec une plateforme comme YouTube, qui est typiquement ancrée Web 2, c'est-à-dire on a des créateurs de contenu qui sont rémunérés par un acteur centralisé qui est YouTube. Le Web 3, c'est les personnes qui regardent les vidéos qui peuvent directement verser la somme qui juge juste aux créateurs de contenu. Cet Internet décentralisé va proposer de nouvelles manières de payer sans passer par les banques traditionnelles et également des expériences immersives. Là, c'est l'objet du fameux métavers qui, pour beaucoup de critiques, est plutôt pour l'instant fumeux. Aurélien Fleuron du service économie d'Europe 1. C'était le journal très concret de Roman Oquet. Merci beaucoup, Roman. 6h06.